Bonjour à tous, ici Solja Larouts. Petit appel en direct à l'ASE pour avoir des nouvelles du prisonnier. Bienvenue au département de la Gironde. Dans quelques instants, vous allez être mis en relation avec notre accueil téléphonique. Accueil téléphonique Didier Rothschild, bonjour. Oui, bonjour monsieur, j'aurais souhaité avoir le service de madame Marie-Pierre Lalanne, s'il vous plaît. Newsletter.gironde.fr/newsletter. Allô? Allô, bonjour. Oui, oui, bonjour, j'aurais souhaité avoir le service de madame Marie-Pierre Lalanne, s'il vous plaît. Alors, je peux pas vous les passer tout de suite, par contre, je peux prendre un message pour leur transmettre après. Ben, ça serait pour leur demander de ne pas oublier que j'ai pas de nouvelles de mon enfant depuis l'audience, le 26 mai. Je suis la maman du petit Leroy. Je vais prendre le nom de votre enfant et votre nom à vous, s'il vous plaît. Alors, le nom de mon enfant, c'est Leroy Finger. Alors, comment vous écrivez ça? Leeroy. Oui. Et Finger, He2Finger. Ok. Et c'était pour donc rappeler à la chef qu'il y a une décision du juge et que depuis 3 mois, l'audience, rien n'a changé. Pas un courrier, pas un interlocuteur, pas de nouvelles et toujours pas le poids de mon fils, 27 mois de placement. D'accord, je note. Bah ouais, enfin, j'aimerais savoir s'il est en vie, s'il est mort, dans quel état il est. Parce que je suis la maman, j'ai des droits. D'accord, mais vous avez eu aucune nouvelle depuis l'audience? Rien du tout. L'audience, elle a eu quand? Elle a eu lieu quand? 26 mai, monsieur. On est le 17 août. Vous vous rendez compte? Attendez, je vais juste vérifier quand même quelque chose. Elle a envoyé un mail de 4 lignes le 2 juillet. Et elle a osé dire qu'il avait repris l'école. Alors qu'à l'audience, elle a dit qu'il était déscolarisé. Enfin, encore des incohérences. Il y a qu'il y a un établissement, votre fils? On ne sait pas, il est un coup en mec, 5 coups en famille d'accueil, 5 familles d'accueil avec des incidents, lesquels on n'a pas voulu me dire à l'audience. D'accord. Parce que la mère n'a bien entendu aucun droit dans ce département. Est-ce que je peux prendre un numéro de téléphone? Je vais faire passer le message à Madame Lalanne. Alors, elle a déjà toutes mes coordonnées. Elle a le fixe, elle a le portable. Oui, Ouais, non, ouais. mais je doute, mais moi je les ai pas, donc c'est pour ça, quand si je lui fais passer votre message, c'est mieux qu'il ait directement le numéro. Alors, elle peut me joindre au 0952 Voilà. 17 17 95. Ok. Voilà. Des nouvelles de mon enfant. Si c'est encore mon enfant. J'ai tout noté, je lui fais passer le message, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Voilà. Je veux des nouvelles de mon fils. Alors le juge, le bourreau, le tyran, l'enculé, le fils de pute, j'ai pas de qualificatif, on pourrait tous lui donner. Il veut pas se dessaisir. Il n'y a plus de secret, donc normalement la MEX est censée prendre contact avec la mère. Je vous rappelle la date de l'audience, c'était le 26 mai. Aujourd'hui, on est le 17 août. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cet été? Ben, pas de vacances pour moi, parce que la torture prend pas de vacances. La torture, elle s'arrête pas. Un coup, je vais bien, un coup, je vais mal.
Maintenant, je vais être suivie parce que je commence à devenir aphasique, donc je me coupe de tout. Je parle plus. Ouais, je perds la parole. Conséquence du stress post-trauma. Le 30 mai 2018, Leroy il est parti à la crèche. Le 17 août 2020, que devient Leroy? Qu'est-ce qu'on fait à Leroy? Je suis pas une maman novice dans tout ça. Hein. Avant Leroy, pour ceux qui me connaissent, je suis passée par le Val-de-Marne et j'ai assisté à la destruction de ma fille, jour après jour. Et puis après, ça a été le tour de mon fils Richie. Le réseau du Val-de-Marne. Il y en a beaucoup à dire sur le réseau du Val-de-Marne. Mais le réseau du Val-de-Marne, il est aussi relié au réseau du 33, puisqu'ils sont tous reliés les uns aux autres, n'est-ce pas? Et ça, j'ai pu le constater chaque fois que j'ai changé de département. Donc dès que je suis arrivée à Bordeaux et que j'ai osé déposer plainte, parce que Stécie a commencé à retrouver sa mémoire, Stécie, la grande sœur de Leroy, où elle a commencé à nous raconter les sévices, les tortures, les viols dans les caves, les enfermements, les noyades, les mutilations aux parties génitales, les brûlures, puis la mort de ses camarades. Alors je me suis dit quoi? Je ferme les yeux, je ferme ma gueule, j'en parle pas et je laisse les choses se faire. Et chaque fois que je voyais ma fille en visite médiatisée, devant l'école le matin, parce que j'écoutais pas le juge, j'avais pas le droit de voir Stécie depuis 2013, quand j'ai commencé à dénoncer son état épouvantable au foyer. Tout de suite, ils m'ont suspendu mes droits. Et tous les jours, je la voyais, ma fille, se dégrader au jour le jour. La pédophilie, c'est plus qu'un crime. La pédophilie en réseau, c'est encore pire même, la pédocriminalité. On a affaire à des groupes sectaires. Tous ces gens n'ont pas de nom. Donc vous pouvez vous retourner contre un, mais vous ne pourrez pas tous les choper. Il y en a tellement. Ils sont tellement nombreux. Pourquoi ils ne me laissent plus entrer dans les foyers? Eh bien, parce que quand j'entre dans les foyers, j'observe, je vois, je fais parler des enfants, je faisais parler des parents. À Bordeaux, j'ai trop remué. Pour Stécie surtout. Elle a une enfance de merde. Moi, à sa place, j'aurais jamais tenu. Pendant 11 ans, j'ai exposé cette affaire, j'ai appelé à l'aide. Certains sont venus m'aider, je les remercie. Certains sont venus me casser, me discréditer. Eux, je les remercie pas parce que mes enfants, pendant ce temps-là, ils subissaient sous les yeux de tous. Comment ne pas en vouloir aux gens? Aujourd'hui, je suis loin d'Internet parce que tout le monde dénonce. Tout le monde veut être devant. Et on ne parle pas des enfants. De temps en temps. Merci à Revo, à sa team, de ne pas laisser tomber cette affaire dans un tiroir et de bien comprendre que derrière Leroy, il y a plein d'enfants. Nous faire témoigner, c'est important.
Nous donner la parole, c'est important aussi parce que on connaît le dispositif. Pour ceux qui sont depuis des années dedans, on pourrait travailler ensemble. Il y a plein de choses à faire pour arrêter ça. Malheureusement, il y a toujours des kékères, des conflits, des jugements. Et tout ça, ça fait du tort aux enfants. On n'a pas assez de médias, on n'a pas assez de gens qui nous relayent. Moi, on m'a inventé combien de vies, combien de personnages. Alors que je suis une femme qui vit toute seule dans son coin, qui n'aime pas les histoires, qui ne cherche pas les problèmes. Quand je ne m'entends pas avec des gens, je change de route. Pour moi, toute personne qui a quelque chose à faire dans ce combat et qui l'amène par des actes, il ne faut pas le censurer, il ne faut pas le juger. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je me suis barrée de la ville et je vous avoue que j'ai du temps pour réfléchir. En dehors de mes perfusions de torture qui durent H24. Alors, les dernières nouvelles de mon fils, lui, pour ceux qui ne l'ont pas oublié, il n'y en a pas. Depuis le 26 mai, levée du secret, un mec qui devait me contacter, des interlocuteurs, et puis surtout, par-dessus tout, savoir ce qui s'est passé dans ces familles d'accueil, où j'étais face au juge toute seule, sans avocat. Madame Lalanne était présente, une certaine Madame Jadaoui. Mon enfant a été placé 5 fois en famille d'accueil. Sur 4 familles, il y a eu des incidents, mais il y a eu des déplacements en foyer aussi. Combien, on ne sait pas. Leroy, il est parti, il avait 3 ans. En janvier, il aura 6 ans. 27 mois. Sauver Leroy. Sauver ce qu'il en reste. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a un rendez-vous à Bordeaux avec un avocat. C'est mon dernier espoir. Je me suis aussi permis de saisir Monsieur le garde des Sceaux du pont Moretti, qui va recevoir la note avant d'y libérer, et le faux qui va rentrer, qui va être inscrit en faux. Quand est-ce qu'on aura des gens qui vont taper dans la gueule de ces juges? Comment ça va finir si au bout de 5 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, on n'arrive pas à avoir accès à la justice? Bien sûr qu'on va devoir prendre les fusils. Moi, j'ai 4 enfants qui sont morts flingués dans ce réseau. Tout le monde me dit courage, Soldier. Tu vas le revoir, Leroy. Vous savez ce que c'est 27 mois d'abus sexuels, de torture sur un petit corps d'enfant, de drogue, de traumatisme? C'est irréparable tout ça. Je suis quelqu'un de très lucide. Mon fils est mort déjà. On est en guerre, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Je voulais remercier Mounia, cette maman qui se bat à Créteil, que j'ai pas lâché. Je suis fière de toi, ma sœur, parce que tu maîtrises le sujet, tu as compris ce qui se passe dans ce réseau, et tu as compris qu'il ne faut pas laisser les enfants 10 ans, 15 ans dans ce réseau, et que maintenant, si les gens s'éveillent au problème parce qu'on en parle de plus en plus, et que j'envoie des buzzers et des dissidents
Pourquoi tous ces gens qui sont touchés par cette pédocriminalité, vous rassemblez pas des parents? Vous faites pas des réunions, des groupes de travail, vous prenez pas des dossiers, vous faites pas pression citoyenne sur toutes ces personnes qui tiennent nos enfants. Le juge qui séquestre Leroy s'appelle Laurent Gebler. Il est au tribunal de Bordeaux. La chef qui tient toute cette mascarade, c'est Madame Lalanne. Département de la Gironde. Ces gens-là ont des mails. Certains sont à la mairie. Vous pouvez interpeller la mairie. Moi, toute seule, j'ai tout tenté, j'ai tout fait. Maintenant, il faut que je fasse mon deuil. Mais je vais continuer pour lui. Parce que je veux l'enculer. L'enculé qui se fait appeler magistrat à Bordeaux, Laurent Gebler. C'est ta tête que je veux. Ouais. Puisqu'il n'y a pas de justice. Donc il n'y a pas de diffamation. Il n'y a pas outrage. Vous n'êtes pas un juge. Vous êtes un assassin. Vous êtes un criminel. Et j'espère que vous serez jugé comme il se doit. Vous ne protégez pas les enfants. Vous n'agissez pas dans leurs intérêts. Vous êtes un rabatteur pour le réseau. Qui dit placement abusif, dit réseau pédocriminel. Mais il y en a une minorité qui sont épargnés, bien entendu. Il y a 10 ans, je suis rentrée en résistance à l'oppression. S'ils veulent, ils peuvent venir me chercher. Je suis sous contrainte pénale et ça fait 2 ans que je refuse d'aller voir le SPIP. Sous contrainte pénale jusqu'au mois de novembre. Là, je vais appeler la gendarmerie pour savoir où en est ma plainte. Et dans les heures qui viennent, j'attends un appel de l'avocat qui prend le dossier pour la cour d'appel. 3 mois et j'ai toujours pas ma convocation pour mon expertise que le juge a proposée. 3 mois et toujours pas une date pour la cour d'appel. Alors excusez-moi si j'ai du mal à parler, si des fois je réponds pas, si je communique pas. Je survis. Ouais, je survis. Je survis. Voilà. C'est tout ce qui me reste de mon fils. Et les gens nous censurent. Et les gens nous jugent. À nos places. Combien se seraient suicidés? Ouais. Un enfant, puis 2, puis 3, puis 4. 4 des enfants de moi. Je ne suis pas folle. Oui, je suis lucide. Et je veux la tête de tous ces fils de pute qui ont envoyé mon enfant en enfer. Et pas que le mien. Parce que des Leroy, il y en a des milliers. Alors que Dieu entende mes prières. Ouais. Le juge l'emmerde. Je l'encule. J'espère qu'il va crever. Pour tout le mal qu'il fait à nos enfants.
tout le mal qu'il couvre, qui permet sur mon enfant. Leroy n'est pas un enfant placé. Leroy est détenu à titre privé au secret. Et depuis 27 mois, on torture, on massacre, on viole. Mon fils. Parce que j'ai dénoncé un réseau. À peine. Perpétuité. Survivre. Leroy a disparu. Point. WordPress.com. Le site